La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant match Real Madrid versus Valence, match de Liga qui sera très compliqué pour le Real Madrid. On a une équipe de FC Valence qui va arriver au Bernabéu pour affronter un Real Madrid qui est en difficulté actuellement, que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors du terrain, parce que sur les 2 derniers jours, le Real Madrid a perdu des joueurs. Thibaut Courtois, il ne sera pas présent. Lunin, il ne sera pas présent. On en reviendra après dans la vidéo, mais vous connaissez la chanson. Avant même de rentrer dans l'avant-match, on va parler de quelques actualités du côté du Real Madrid. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Après, on va rentrer dans l'avant-match où dans un premier temps, on va voir le contexte du match, ce qui devrait être l'objectif du Real Madrid pour ce match. On va parler de l'adversaire, le FC Valence. Heureusement qu'il ne fait pas une très bonne saison, le FC Valence qui est actuellement 15e de Liga. On va parler de notre Real Madrid qui a aussi des problèmes, mais je trouve que le Real Madrid, je vous le dis direct, le Real Madrid reste supérieur pour cette rencontre. Malgré on n'aura pas de Lunin, on n'aura pas de Thibaut Courtois, on verra qui Carlo Ancelotti va aligner dans le but. On va en parler du coup dans cette vidéo. Je vous donnerai mon 11, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe de Valence, et comme d'habitude on va terminer avec la partie pronostic. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne, les amis. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go. On commence donc avec les informations et on commence surtout avec les bonnes nouvelles. Dani Ceballos a repris l'entraînement avec le ballon. Donc voilà, Dani Ceballos qui était blessé, qui a raté des matchs avec cette équipe du Real Madrid. Je pense qu'il était blessé pour 1 mois. Donc voilà, Dani Ceballos, il a repris l'entraînement avec le ballon. Et personnellement, je trouve que c'est le bon timing parce que dans les jours qui suivent, le Real Madrid aura des matchs très compliqués et surtout le match face à Arsenal, le match aller et match retour en Ligue des Champions. Je ne sais pas si Dani Ceballos il sera déjà apte à jouer le match aller, mais je pense peut-être qu'il sera de retour pour le match retour face à Arsenal. Donc ça va beaucoup aider le Real Madrid parce que quand on voit le Real Madrid qu'on a actuellement, on a beaucoup de faiblesses au niveau du milieu de terrain, mais aussi au niveau du secteur défensif. Donc restons au niveau du milieu de terrain. Dani Ceballos, il va faire son retour. J'espère qu'il fera son retour au top niveau et il sera donc ce joueur qu'on a besoin au milieu de terrain du Real Madrid, un joueur très créatif pour faire le jeu, un joueur qui pourra bien distribuer des passes à la manière de Kroos, les amis. On prend donc la deuxième information et ça reste pour moi quand même une information très intéressante. Endrick fait des heures supplémentaires à Valdebebas et regarde beaucoup de vidéos pour s'améliorer. Il estime que le football n'a pas de limite et il veut ajouter de la variété à son jeu. Il a compris que le football est bien plus que marquer des buts. Donc voilà, Endrick, malgré il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec le Real Madrid, il continue à se préparer, il continue à s'entraîner, il fait des heures supplémentaires à Valdebebas. Donc voilà, ça montre la motivation et Endrick, on l'a vu les amis dans les derniers matchs où il a joué avec le Real Madrid. Un match, un but. Endrick, il est monstrueux actuellement malgré il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Mais après, on peut demander beaucoup plus de temps de jeu pour Endrick, mais on ne peut pas demander un Endrick titulaire quand tu as un Kylian Mbappé aussi. On va en revenir là-dessus. Kylian Mbappé, il fait une très bonne saison avec le Real Madrid actuellement. Depuis son retour, il sauve le Real Madrid. Il marque des doublés, tout ça. Donc voilà, Endrick qui fait des heures supplémentaires. C'est le futur du Real Madrid. Donc j'espère que Carlo Ancelotti va en penser à lui donner beaucoup plus de temps de jeu, mais aussi à Arda Güler parce que c'est jeune au Real Madrid, les amis. Comme je vous dis bien, c'est l'avenir. Il mérite beaucoup plus de temps de jeu. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous dire, est-ce que pour moi, je vois un Endrick en jeu face à Valence, malgré on a pas mal de problèmes au niveau du secteur défensif, mais aussi on n'a pas de gardien de but. On prend donc la troisième information et c'est la mauvaise nouvelle, je trouve. Malgré d'un côté je vois quelque chose de positif là-dedans, la situation des gardiens inquiète à Madrid. Thibaut Courtois a toujours des douleurs au genou et ne sera pas apte ce week-end. André Lunin est blessé au mollet et va faire des examens. Franck Gonzalez sera titulaire face à Valence. Donc
Donc Lounine qui est blessé, Thibaut Courtois aussi qui est blessé, qui ne sera pas présent face à Valence. Le point positif que je trouve dans tout ça, c'est le jeune troisième gardien Franck Gonzalez qui va jouer avec le Real Madrid. Il a 19 ans et je me dis peut-être c'est le moment pour lui. Il n'a pas encore joué en pro. Peut-être c'est le moment pour lui de se montrer, de sortir une très bonne prestation avec cette équipe du Real Madrid et se montrer tout simplement. Donc voilà, j'ai le niveau pour jouer dans cette équipe première du Real Madrid parce que je trouve qu'on l'a vu aussi avec Casillas, les amis. Donc voilà, je pense que le joueur, il va pouvoir nous sortir une très bonne prestation. Et le point négatif, ça reste douteux parce que là, quand tu prends un jeune de 19 ans qui n'a pas encore joué en pro, qui a l'habitude de jouer avec l'équipe de la Castilla, mais derrière, il y aura pas mal de pression et en termes de défense, le Real Madrid n'a pas une très bonne défense. Donc d'un côté, le jeune, il y aura beaucoup de pression et d'un côté, j'attends de la part de Carlo Ancelotti pour nous aligner une très bonne défense, c'est-à-dire à la base il doit rester sur le banc, ne met pas Camavinga en tant que latéral, on a Franck Garcia, ne met pas Lucas Vazquez en tant que latéral, on a Valverde et je pense si on a une très bonne défense, on a un milieu de terrain qui peut tenir face à cette équipe de Valence et que le jeune il a un petit peu de confiance, ça ne va pas faire beaucoup de mal à cette équipe du Real Madrid et on pourra gagner ce match. Maintenant on va rentrer dans le match les amis, le Real Madrid qui va affronter le FC Valence demain à 16h15 et on commence directement avec le contexte du match. On a une équipe du Real Madrid qui est deuxième du classement derrière le FC Barcelone, le Real Madrid qui a 60 points et le FC Barcelone qui a 63 points. On n'a pas le droit à l'erreur. Si on veut continuer à suivre le Barça sur cette ligne pour espérer gagner la Liga, on ne doit pas faire des faux pas. S'il y a un club dans cette Liga qui doit faire des faux pas à l'avantage du Real Madrid, c'est donc le FC Barcelone. Donc pour ce match face à Valence, on doit la gagner et après c'est un match au Bernabéu, donc on ne sera pas en déplacement chez Valence où il y a beaucoup de pression, beaucoup d'insultes racistes, tout ça. Donc on sera au Bernabéu, on doit se calmer. L'objectif numéro 1 c'est de gagner ce match. Les 3 points en Liga c'est très important. Et deuxième objectif je trouve, c'est une bonne prestation de la part du Real Madrid. Pourquoi je dis une bonne prestation de la part du Real Madrid? Parce qu'on en aura besoin pour battre cette équipe de FC Valence les amis. Donc on a un Real Madrid sur les derniers matchs, la prestation n'a pas été bonne, ou encore on a eu un Real Madrid sur les derniers matchs lors des premières périodes, on essaie de créer, on essaie de faire le jeu, mais lors des deuxièmes périodes on lâche tout. Je veux pas voir ce Real Madrid face à Valence au Bernabéu. Donc l'objectif c'est la victoire, mais aussi une très bonne prestation du jeu les amis, parce que ça fait longtemps depuis moi je suis pas satisfait des matchs, des prestations du Real Madrid. Maintenant on va affronter le FC Valence les amis, qui est actuellement 15e de Liga, une équipe de FC Valence qui est en difficulté. Sur les 5 derniers matchs les amis, on a une équipe de FC Valence qui a fait une défaite, 2 matchs nuls, 2 victoires. Et du côté du Real Madrid, sur les 5 derniers matchs, on a fait 4 victoires, 1 match nul. Mais le match nul, c'était en Coupe du Roi où le Real Madrid a réussi à gagner, puisque lors du match aller, on avait gagné 1-0. Donc, en tout cas, le résultat était donc dans l'avantage du Real Madrid. Malgré la prestation, ça n'a pas été bonne, les amis. Donc, le FC Valence, personnellement, les amis, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre en termes de jeu, comment ils vont jouer, je ne sais pas. Parce que ça fait aussi partie des rares équipes qui se croient rivales, qui se croient l'ennemi juré du Real Madrid, alors que nous, on les calcule même pas. Donc voilà, ce sera un match qui aura pas mal de fautes, il y aura de la physique. Donc tout ça, il peut y avoir des retours de mode situation. C'est une équipe à tout moment qui peut faire mal à cette équipe du Real Madrid. Malgré, on reste sur le trône. Sur les 5 derniers matchs du Real Madrid versus le FC Valence, on a fait 3 victoires, 1 défaite et 1 match nul. La dernière victoire, c'était en janvier, le match qui était en retard parce que il y avait une catastrophe chez Valence dans la ville. Donc le Real Madrid avait réussi à gagner 2-1. Avant ça, le Real Madrid
avait fait un match nul. On avait réussi à gagner avant ça 5-1. Donc voilà, face à Valence, quand le Real Madrid gagne, parfois ça marque 2 buts d'écart, 4 buts d'écart, tout ça. Donc je pense on sera au Bernabéu. Ce sera plutôt un match facile pour le Real Madrid si Carlo Ancelotti il fait les bons choix. Maintenant, on a cette équipe du Real Madrid sur ces 5 derniers matchs. Comme je vous dis bien, on a gagné 4 matchs et on a fait un match nul qui était à l'avantage du Real Madrid. On a une équipe du Real Madrid sur les 2 derniers matchs depuis le retour de la trêve. On n'a pas sorti de bonnes prestations. Maintenant, on va jouer Valence. J'espère que Carlo Ancelotti il va faire les bons choix, surtout au niveau du secteur défensif. Parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, Lunin ne sera pas présent, Thibaut Courtois ne sera pas présent. On aura un jeune de 19 ans dans le but, donc on aura besoin de défenseurs capables pour l'épauler. Moi, je veux voir Rudiger, Raúl Asensio en défense centrale. Carlo Ancelotti qui avait aligné Alaba dans le dernier match du Real Madrid. Résultat, Alaba il a marqué 2 buts contre son camp. Donc voilà, j'attends une très bonne défense de la part du Real Madrid. Je ne veux pas voir Camavinga en tant que latéral. Je veux voir Franck Garcia parce que je pense que Franck Garcia il va beaucoup apporter. Mais aussi c'est le joueur qui joue très bien offensivement, qui pourra épauler Vinicius. Et Vinicius qui va faire son travail. Valverde, je veux le voir en tant que latéral. Un milieu de terrain classique qui pourra faire le jeu. Et je voulais parler de ce secteur offensif du Real Madrid. Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, ils font du très bon jeu actuellement. Actuellement, le problème du Real Madrid n'est pas le secteur offensif, mais plutôt la défense et le milieu de terrain. Si la défense est bonne, le milieu de terrain est très bon, je pense que le Real Madrid va gagner ce match, les amis. Qui doit avoir du temps de jeu? Moi, je dis du temps de jeu pour Endrick, pour lui récompenser de ce qu'il a fait lors du dernier match. Malgré à un certain moment ça s'est basculé à l'avantage de l'adversaire, mais c'était pas la faute à Endrick. Il a sorti une très bonne prestation, il était titulaire, il a fait son travail. Moi je pense que Endrick il mérite du temps de jeu durant ce match. Arda Güler aussi il mérite du temps de jeu, c'est le joueur que je veux voir, que je veux revoir à son meilleur niveau, parce que Arda Güler ces derniers jours il s'est regressé. D'autres joueurs que je veux voir, Brahim Diaz. Donc voilà, on a un groupe qui est très bon, qui peut affronter Valence. Un groupe qui est très bon offensivement, un groupe qui peut réaliser des choses défensivement, mais le milieu de terrain aussi ça va. Et on a des joueurs sur le banc, donc ce sera à Carlo Ancelotti de faire les bons choix pour gagner ce match. Quel on doit aligner Carlo Ancelotti selon moi? Je mets au but le jeune de 19 ans. J'espère qu'il va nous sortir une très bonne prestation. En défense centrale, je mets Rudiger, Raúl Asensio. En latéral, je mets Valverde à la place de Lucas Vázquez. Valverde, je pense qu'il va sortir une très bonne prestation. Et Franck Garcia sur le côté gauche. Au niveau du milieu de terrain, je mets Jude Bellingham qui a fait une très bonne prestation, qui a sorti pendant une très bonne prestation dans le dernier match du Real Madrid. Tchouaméni aussi qui a été très bon, que ce soit défensivement mais aussi offensivement. Il a même marqué un but pour le Real Madrid. Et sur le côté droit, je mets Luka Modric pour apporter beaucoup plus de créativité dans le jeu. Malgré, on sait tous, quand on a Luka Modric dans ce milieu de terrain du Real Madrid, il n'est pas un jeune joueur. Donc, on va perdre au niveau d'intensité, mais il pourra mettre le pied sur le ballon. Au niveau du secteur offensif, je mets Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo, ça ne change pas. Donc voilà les amis pour mon 11. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à donner vos avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Maintenant pour la partie pronostic, je vois bien une victoire du Real Madrid sur un score de 2-0 face à cette équipe de Valence. Une victoire qui va aider le Real Madrid parce qu'on a besoin de ces points pour continuer à suivre le FC Barcelone en Liga, en espérant que le Barça un jour va chuter et nous on va reprendre la tête du classement pour gagner cette Liga. N'hésitez pas, comme j'ai dit bien, à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. N'oubliez pas le petit pouce bleu, la vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.